Bonjour, dans cette séquence vidéo, on va présenter quelques applications pour les énergies renouvelables. Il s'agit de 5 exercices. Commençons par le premier. Citez 5 différents types de sources d'énergie renouvelables. On peut citer l'énergie éolienne, solaire, thermique, photovoltaïque, géothermique, hydraulique et la biomasse. Deuxièmement, c'est quoi la cogénération? Vous allez donner un exemple. La cogénération, c'est produire simultanément de la chaleur et de l'électricité avec la même quantité d'énergie. Par exemple, pour une même quantité de gaz naturel utilisé, on peut générer du courant, produire de la vapeur d'eau, chauffer de l'eau, et ceci simultanément. Troisième question, dans quel sens le bois est considéré comme une source d'énergie renouvelable? Eh bien, le bois est une énergie renouvelable tant que le volume prélevé ne dépasse pas l'accroissement naturel de la forêt. Quatrième question, une cellule photovoltaïque est modélisée comme une source de courant. Pourquoi? Eh bien, dans une cellule photovoltaïque, il se crée une différence de potentiel de 0,5 volts environ, qui dépend peu de l'éclairement. Au contraire de la tension, le courant d'une cellule photovoltaïque dépend, lui, de l'intensité du flux lumineux. Dernière question de cours, quel est le système solaire thermique le plus performant? Qu'est-ce qui fait cette performance? Eh ben, le système le plus performant, c'est celui qui consomme le point d'appoint. Un capteur thermique qui est d'autant plus performant si l'irradiation est importante, son orientation à inclinaison adaptée à l'usage, qu'il fonctionne avec un écart faible température entre capteur et température ambiante. Ces usages sont à basse température et en chauffage, les émetteurs de grande surface, type plancher chauffant, mur chauffant, radiateur basse température. On passe maintenant à l'exercice 2. Vous allez cocher la bonne réponse. Comment fonctionne une éolienne en mer? Avec la force du vent ou bien avec la force des courants marins? Effectivement, c'est avec la force du vent. Deuxième question. Un aérogénérateur en mer produit de l'électricité à partir de quelle énergie? L'énergie hydraulique, hydrolienne ou bien éolienne? Effectivement, c'est à partir de l'énergie éolienne. Qu'est-ce qu'une énergie propre? C'est une énergie qui produit des déchets et des gaz à effet de serre, ou bien une énergie qui ne pollue pas ou peu? C'est évident que c'est une énergie qui ne pollue pas ou peu. Dernière question pour l'exercice 2. Une seule éolienne en mer peut fournir l'électricité pour 3000 foyers par an ou bien 6000 foyers par an? Effectivement, il s'agit de 6000 foyers par an. On passe à l'exercice numéro 3. Vous allez compléter les légendes avec les mots de la liste pour identifier les composants d'une installation d'une éolienne. Je vous présente ici une installation qui est composée de 5 éléments principaux. On vous donne ici la liste des 9 éléments et vous allez répartir selon le fonctionnement de l'installation. Donc, vous voyez très bien que l'élément numéro 1, il s'agit du vent, qui arrive sur les pales, et grâce à un générateur, l'énergie cinétique est transformée en énergie électrique au niveau de notre, puis transformée au niveau du transformateur en mer en 5. Le 6, ça représente les câbles marins. Le 7, ce sont les câbles souterrains. Et puis le transformateur à terre. Et on arrive au réseau électrique. On arrive maintenant à l'exercice 4 et c'est corrigé. Sur chaque élément de la liste, vous allez indiquer s'il s'agit d'un avantage ou d'un inconvénient pour une éolienne. Vous voyez ici, par exemple, on vous présente l'inconvénient d'une installation éolienne. Il s'agit qu'elle représente un obstacle à la navigation. Après certain temps de réflexion, vous allez voir que parmi les avantages d'une installation éolienne, on peut citer qu'elle est renouvelable, elle est propre. L'énergie éolienne, elle produit presque d'une façon continue le courant alternatif. Elle a un effet récif favorisant la biodiversité. Elle produit une quantité très importante de courant électrique. Parmi les inconvénients d'une telle installation, on peut citer qu'elle gêne pour la pêche et c'est une installation coûteuse à l'entretien. Finalement, on arrive à l'exercice 5. Vous allez cocher la bonne définition. Une source d'énergie non renouvelable est-elle une source d'énergie qui disparaîtra un jour car ses réserves s'épuisent?
ou bien quelle est une source qui se renouvelle en permanence. Et bien, comme son nom l'indique, elle s'épuisera un jour. Entourer les sources d'énergie renouvelable. Dans cette liste, on vous présente plusieurs sources d'énergie. Vous allez opter pour celles qui sont renouvelables. Et évidemment, c'est la biomasse, le soleil, le vent et la géothermie. Dernière question, ces énergies sont-elles renouvelables? Vous allez encadrer la bonne réponse. Parmi l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique, éolienne, géothermique et l'énergie fossile, voire le gaz, le pétrole et le charbon, vous pouvez dire finalement que celles qui sont renouvelables sont l'énergie hydraulique, l'éolienne et la géothermique. Ainsi s'achève cet exposé. Merci pour votre attention et à la prochaine.